Mesdames et Messieurs, le lundi 16 mars 2020, sous la haute présidence de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11 h dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. À l'entame des travaux, le Conseil des ministres s'est félicité de la promptitude et de la diligence avec lesquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a convoqué 2 conseils présidentiels qui ont permis de mettre en place, aussi bien aux frontières maritimes, terrestres et aériennes, que dans les structures hospitalières cibles, un dispositif sanitaire permettant de répondre avec efficience à la situation qui prévaut face à la pandémie du coronavirus Covid-19. Au moment où cette pandémie connaît une nette accélération dans le monde et avec l'apparition d'un premier cas au Gabon, le Conseil des ministres a entériné les mesures additionnelles suivantes. Autorisation d'un seul vol international par semaine et par compagnie aérienne exerçant ou desservant le territoire gabonais. Fermeture des restaurants au public, à l'exception des services à emporter et de livraison. Fermeture de tous les lieux de culte et recommandations de prière à domicile. Interdiction des rassemblements de personnes ramenées de 50 à 30 personnes, suspension des audiences dans les tribunaux et cours, à l'exception des contentieux essentiels, interdiction des visites dans les prisons, interdiction des visites dans les hôpitaux, sauf autorisation expresse du corps médical. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, Ministère de l'Intérieur. Sur présentation de M. le ministre d'État, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret. Le premier projet de décret fixe les mesures de confinement relatives à la pandémie du Covid-19. Au titre du présent projet, seront mises en confinement toute personne en provenance des pays où la pandémie est officiellement déclarée, toute personne dont le test au Covid-19 est positif, toute personne en contact avec les personnes dont le test au Covid-19 est positif. Ainsi, au sens du présent décret, on entend par confinement le maintien d'une personne à domicile dans un centre de référence hospitalier ou dans une structure réquisitionnée à cet effet par l'État. Le confinement à domicile concerne toute personne en provenance d'un pays où la pandémie est officiellement déclarée et ne présentant aucun symptôme pour une période minimale de 15 jours correspondant à la phase d'incubation du Covid-19. Le confinement dans un centre de référence hospitalier concerne tout cas suspect présentant des symptômes ou toute personne dont le test au Covid-19 est positif. Le confinement dans une structure réquisitionnée concerne toute personne ayant été en contact direct avec une personne contaminée au Covid-19. Afin de s'assurer du respect des dispositions ci-dessus énoncées, tout refus de s'astreindre ou toute manœuvre utilisée en vue de se soustraire au confinement tel que défini par le présent décret est constitutif du délit de mise en danger d'autrui, conformément à l'article 384 du Code pénal et expose son auteur à des poursuites judiciaires. Le deuxième projet de décret porte création et organisation du cabinet sécurité auprès du ministre en charge de l'Intérieur. Ce texte vise à donner une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité à l'action conduite par le ministre de l'Intérieur dans les domaines de la sécurité intérieure,
de la protection des personnes et des biens. Ainsi, le ministre dispose désormais d'une équipe technique lui permettant de mieux appréhender les questions sécuritaires multiples et diverses relatives au terrorisme, à la cybercriminalité, à la criminalité transfrontalière, pour mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les différents domaines liés à la police nationale. Pour son fonctionnement, le cabinet sécurité se compose ainsi qu'il suit. Un directeur de cabinet, un chef de cabinet, 5 conseillers. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret. Le premier projet de décret porte réorganisation de la présidence de la République. Ce projet de texte opère un réaménagement du décret numéro 0021/PR du 10 janvier 2018 portant organisation de la présidence de la République en vue de donner à l'institution présidentielle une structure administrative répondant aux impératifs d'efficacité. À ce titre, le présent projet de texte définit les missions dévolues au cabinet du président de la République, au secrétariat général de la présidence de la République et à la coordination générale des affaires présidentielles. Le deuxième projet de décret porte rattachement du contrôle général d'État à la primature. À l'énoncé du présent projet de décret, le contrôle général d'État est désormais placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. La présente disposition permet ainsi de garantir au contrôle général d'État la hauteur et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement objectif et optimal de ses missions. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social. Madame le ministre a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté le projet de loi organique déterminant les emplois supérieurs civils de l'État et le mode d'accès à ces emplois. Ce projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 20 de la Constitution, détermine les emplois civils de l'État ainsi que le mode d'accès à ces emplois. Ainsi, le texte énoncé, tout en définissant les emplois supérieurs de l'État, opère une classification des emplois et hautes fonctions de l'État. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a entériné le projet de loi relatif aux médicaments et produits vétérinaires. Au sens de la présente loi, le médicament vétérinaire est un produit destiné strictement à l'animal et qui ne doit en aucun cas générer de résidus néfastes dans les denrées d'origine animale, ni se retrouver de quelque forme que ce soit dans la chaîne alimentaire, l'environnement ou chez l'homme. Ainsi, le présent projet de texte, qui se décline en 8 chapitres, traite de la réglementation relative aux médicaments et produits vétérinaires. Le chapitre 1er aborde les dispositions générales. De ce fait, il fixe les règles relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques vétérinaires, ainsi que celles relatives à la délivrance des documents attestant du respect de ces règles. Les chapitres 2, 3 et 4 définissent les établissements pharmaceutiques vétérinaires, la mise sur le marché des médicaments et produits vétérinaires et leur importation, distribution et utilisation. Le chapitre 5 traite de la redevance destinée à couvrir les frais liés au traitement de demandes d'autorisation et d'agrément, puis définit au chapitre 6
les personnels habilités à contrôler et inspecter les établissements pharmaceutiques, cliniques et cabinets vétérinaires tenus par des médecins vétérinaires afin de définir les sanctions encourues aux dispositions de la présente loi. Les chapitres 7 et 8, quant à eux, traitent des dispositions transitoires diverses et finales liées à la présente loi. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi organique fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre financier. La présente loi vise à se conformer d'une part aux dispositions de l'article 77A de la Constitution et d'autre part aux normes internationales en matière d'organisation et de fonctionnement des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Ainsi, le dit projet de loi comprend 125 articles répartis en 4 titres. Le titre premier traite des dispositions communes aux juridictions de l'ordre financier. Le titre 2 traite de la Cour des comptes, de ses dispositions générales, son organisation, sa composition, sa compétence et son fonctionnement. Le titre 3 traite des chambres provinciales des comptes qui sont désormais créées dans chaque chef-lieu de province et traite notamment des dispositions générales de l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de celle-ci. Enfin, le titre 4 traite des dispositions finales. Ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Le ministre a présenté au Conseil des ministres qui les a entérinés un projet de loi et 3 projets de décret. Le projet de loi porte sur la création du Fonds autonome national d'entretien routier, en abrégé FANER. Ce texte vise la mise en place d'un mécanisme de financement sûr, fiable et pérenne, garantissant une disponibilité immédiate des ressources et un paiement rapide et régulier des entreprises engagées dans l'entretien routier. À ce titre, le FANER est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie administrative et financière. Le FANER a pour mission d'administrer les ressources et d'exécuter les dépenses relatives à l'entretien du patrimoine routier national. Le FANER comprend un conseil d'administration, une direction générale. Pour ce qui concerne les 3 projets de décret, ils portent tous déclaration d'utilité publique. Le premier, relatif à un terrain situé au lieu dit Kingele-Aval, dans le département du Komo, province de l'Estuaire, et est destiné à la construction d'un aménagement hydroélectrique. Le deuxième concerne le lieu dit d'Ibouangui, situé dans le département de la Luetsi-Wano, province de Langounié, et est destiné à la réalisation d'un projet hydroélectrique par la société Luetsi Hydro. Le troisième projet de décret concerne le lieu dit Ngoulmenjim, dans le département du Komo, province de l'Estuaire, et est destiné à la réalisation par la société Assok Energy d'un projet hydroélectrique. En matière de politique générale, ministère de l'Intérieur, le Conseil des ministres a pris note de la communication faite par M. le ministre d'État relative au calendrier de l'élection partielle du député du premier siège du département de Lekoni à Akieni, dans la province du Haut-Ogooué.
Le calendrier de cette élection partielle est arrêté ainsi qu'il suit. Date limite de dépôt des déclarations de candidature. Samedi 14 mars 2020 à 18h. Premier tour. Ouverture de la campagne, mardi 24 mars 2020 à 0h. Clôture de la campagne, vendredi 3 avril 2020 à 0h. Deuxième tour. Ouverture de la campagne, dimanche 5 avril 2020 à 0h. Clôture de la campagne, vendredi 17 avril 2020 à 0h. Convocation du collège électoral, premier tour, samedi 4 avril 2020, deuxième tour, samedi 18 avril 2020. Ouverture du scrutin, 7h, clôture du scrutin, 18h. Ministère de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a approuvé la présentation du ministre relative à la digitalisation des services publics, projet OGR. Le projet vise une optimisation des ressources de l'État par la mise en place d'un identifiant unique des personnes physiques et morales, la digitalisation des processus de collecte des recettes fiscales et douanières, la digitalisation des services fournis par les collectivités locales, la dématérialisation des documents de transport et la numérisation du processus de verbalisation des infractions routières. Ce projet vise en outre, au plan économique et financier, les objectifs ci-après. La réduction des cas de fraude grâce à la mise en commun de l'ensemble des bases de données des usagers dans le pays, l'augmentation des recettes fiscales grâce à la mise en place d'outils modernes de collecte et à l'élargissement de l'assiette fiscale, la simplification et l'automatisation des procédures administratives. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social. Au terme de la présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a pris acte des résultats intermédiaires du recensement biométrique des agents publics débuté le 30 août 2019. Ainsi, les résultats intermédiaires de la dite opération révèlent que sur 103 723 agents publics identifiés sur le fichier unique de référence, en abrégé FUR, seuls 92 085 agents ont été recensés. Il est enregistré de ce fait 11 638 agents non recensés, 2 951 agents recensés dont les dossiers sont incomplets ou litigieux. Au terme de ces premiers résultats, il est prévu la publication dans le quotidien national L'Union et via le site internet du ministère de la fonction publique, les noms, les matricules et le ministère de rattachement des agents non recensés. La suspension temporaire, à titre conservatoire, des rémunérations des agents non recensés et l'examen complémentaire des dossiers incomplets ou litigieux. La mise en place d'une commission ad hoc au sein du ministère de la fonction publique pour l'examen des situations des agents non recensés et des dossiers incomplets ou litigieux. La radiation des agents dont la situation n'aura pas été régularisée au terme de la période de régularisation fixée du 16 mars au 30 avril 2020. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés,
chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Le Conseil des ministres a marqué son approbation à la procédure de négociation directe ayant conduit à la signature du contrat de partenariat public-privé entre l'État gabonais et la société Assona Énergie relatif à l'aménagement de la centrale hydroélectrique de Kingélé-Aval. Le contrat prévoit une durée de concession de 30 ans. Le projet, quant à lui, nécessitera 4 années de travaux pour un coût global de 86 milliards de francs CFA. Je vous remercie.